vous souvenez peut-être que dimanche dernier, c'était l'évangile de la transfiguration, avec Jésus qui s'entretenait avec Moïse et Élie. Et aujourd'hui, je ne sais si vous avez fait attention à toute la place que Moïse a dans l'histoire du salut. Moïse qui a beaucoup de place dans le Christ, et qui nous invite à écouter ce qu'a vécu Moïse. Et c'est ce que nous avons reçu aujourd'hui comme long passage du livre de l'Exode. Vous connaissez ça comme moi. Moïse avait vu la souffrance des Hébreux et il en avait zigouillé un Égyptien. Parce qu'il ne pouvait pas admettre qu'on fasse souffrir un membre de son peuple. Et il l'avait tué. Mais comme il avait fait ça, il fallait bien que Moïse parte et qu'il parte se cacher. Tuer quelqu'un qui fait un mal, c'est très difficile à faire et après vous avez intérêt à vous cacher pour ne pas vous faire rattraper par ceux qui défendent ceux qui font du mal. Car je crois qu'aujourd'hui, on aurait parfois un peu tendance à défendre celui qui commet le mal. Réfléchissez. Avec ces discours, style Cato bien pensant, il faut comprendre, il faut prier, il faut les accepter. Gna gna ni, gna gna ni, gna gna gna. Ce genre de Cato qui pollue la vie des croyants parce qu'il les interdit de se battre. Et Moïse est parti. Il était obligé de s'éloigner de sa terre et de vivre en émigré et de garder le troupeau de son beau-père Jéthro, puis qu'entre-temps il s'était marié. Mais Moïse n'a jamais su oublier la souffrance de ses compatriotes. Pouvez-vous oublier la souffrance des gens? Mais pouvez-vous oublier la souffrance des gens et trouver toutes sortes d'explications, hein? Parce que si je devais ressortir toutes les explications qu'on me donne, j'aurais une tête comme un jukebox et vous auriez de la musique sans arrêt. Mais une drôle de musique. Et Moïse est là, avec la souffrance de ses compatriotes en lui, et Dieu se révèle à Moïse comme étant un feu. Je crois que ceux et celles qui ont une telle vie unie à Dieu comprennent ce que Dieu souffre et Dieu est avec eux. Moi, je pense que Dieu n'est pas avec moi parce que je ne comprends pas assez la souffrance des gens. Et du coup, il est peu avec moi parce que je suis peu avec lui. Mais Moïse avait tout le temps. Et Dieu peut dire à Moïse, vous l'avez entendu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu ses cris, je connais ses souffrances. Croyez-vous que Dieu ne dit plus la même chose aujourd'hui?
le Dieu dans lequel vous croyez. Croyez-vous qu'il ne dit plus la même chose aujourd'hui? Croyez-vous qu'il dit plus la même chose aujourd'hui? Qu'est-ce que vous entendez dans votre âme que Dieu vous dit sur ce que les gens vivent? Qu'est-ce que tous les cathos, n'est-ce pas, qui ont été à la messe tout ce week-end, là, et qui ont peut-être couru l'après-midi après quelques déguérisons à Bois-Seigneur, est-ce qu'ils entendent ce que Dieu dit? Ou ils font simplement des commentaires? Ou ils font simplement des commentaires? À qui Dieu peut-il dire ce qu'il a dit à Moïse? À qui peut-il le dire aujourd'hui? Qui est candidat? Qui est candidat? Nous sommes une douzaine. Qui est candidat? Je comprends, on a tellement d'occupations. On a tellement d'occupations. Mais vous ne vous imaginez pas mon père. Je dois tellement m'occuper de moi. J'ai vu, j'ai entendu la souffrance de mon peuple. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Dieu dit à Moïse, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Ah, ça nous arrange. Ah, mais ça nous arrange. Youpi, 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 youpi. Ça me fait plaisir. Descends, viens, vas-y. Je te soutiens de loin. Je te soutiens de loin. Je ne vais pas mouiller. Vous comprenez, mon père, je ne peux quand même pas me mettre en conflit. Je ne peux pas susciter un différend. Il faut que nous restions, n'est-ce pas, vous comprenez? Mais la suite, Dieu peut dire à Moïse, va, je t'envoie chez Pharaon. Si maintenant, le Seigneur vous disait, va, trouver celui-là, celle-là, ça court tout l'évangile. Quand Jésus dit, quand tu vois ton frère qui fait le con, va le trouver et dis-lui. C'est la même chose. C'est la même chose. Va. Va, je t'envoie chez Pharaon. Ah, flûte alors, qu'est-ce que je vais lui dire? Eh bien, tu lui diras que je suis avec toi. Tu lui diras que je suis avec toi et que c'est moi qui parle à travers toi. Ce qu'on dit en saine théologie, la parole d'autorité. Ce qu'on dit, la parole d'autorité. Le passage se termine en disant « Vous ferez mémoire d'âge en âge de cet événement. » Et nous lirons ça la nuit de Pâques et nous chanterons après « Il a jeté à l'eau, cheval et cavalier, youpi, youpi, youpi. » Nous chanterons un mensonge pour aujourd'hui, car nous ne ferons que chanter un événement qui s'est passé in illo tempore. Moi, j'aimerais tant chanter le cantique de Moïse aujourd'hui. Aujourd'hui. Mais aujourd'hui. Je ne sais pas, mes frères et mes sœurs, mais est-ce que vous pensez un peu la souffrance des gens, là, à Strypni-Brachni, là? Vous pensez un peu à la souffrance des familles? Vous pensez un peu à tous ces gens qui sont sur des lits d'hôpitaux? Pensons un peu à ça. Ou bien nous allons ramager sur les deux gars qui ont foncé dans le groupe avec leur bagnole, quoi. Ah ça, là on a beaucoup à dire, hein, on fera mémoire de ce que le Seigneur a fait. Alors figurez-vous
que sur ce passage de Moïse, je me disais, tu veux t'en sortir? Tourne-toi vers le Seigneur et écoute-le. Tu veux t'en sortir, n'est-ce pas? Et moi avec. Tourne-toi vers le Seigneur et écoute-le. Mais attendez la suite, que je me suis permis d'écrire aussi. Et écoute ceux qui sont avec lui en dialogue. Et écoute ceux qui sont avec lui en dialogue. Donc, ne m'écoutez pas. Mais vous en avez beaucoup que vous écoutez dans les fins de messe et ailleurs. Alors saint Paul, qui a beaucoup médité ça, nous disait aujourd'hui, tous, ils se sont unis à Moïse. À qui est-ce que nous nous unissons pour sortir de l'esclavage? Nous sommes tous unis au même pour sortir de l'esclavage. Où on va un peu à Garabandal, où on va un peu à Outsiplou-les-Bains-de-Pied, où on va un peu parce que là-bas il y a encore des guérisons qui se font, où on va là-bas parce que nous avons tous le même bouquin. Ils étaient tous unis à Moïse. Moïse, qui a écouté Dieu et qui est resté en dialogue avec Dieu pour le peuple. Qui écoutons-nous? Moïse, qui a été en dialogue avec Dieu pour le peuple. Qui écoutons-nous? Vous en connaissez beaucoup. Qui écoutons-nous? Tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle, dit saint Paul. Ils ont bu la même boisson spirituelle. Vous avez déjà vu tous les tiraillements d'aujourd'hui? Au niveau spirituel, bien sûr. Au niveau spirituel, bien sûr. Ils buvaient un rocher spirituel, le Christ. Et buvant au rocher spirituel le Christ, ils ont su plaire à Dieu. Qu'est-ce que nous devons faire pour plaire à Dieu? Un peu plus de signes de croix? Un peu plus de signes de croix? Même des petits, parce que le Père Francis ne les fait pas à chaque fois, alors on fait des petits signes de croix en cachette, là. Comme si c'était ça, la réussite de la soupe. Quelle drôle de soupe à boire. Alors, ramassant plein pour toi et pour tout le monde, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention de ne pas tomber. Et Jésus dira, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez. Jésus a-t-il raison? Jésus a tort? Jésus parle-t-il pour moi ou uniquement pour les autres? Moi, je ne vous cache pas, ça m'arrangerait bien que Jésus parlerait rien que pour vous et pas pour moi. Mais manque de bol, Jésus parle peut-être en premier lieu pour moi. Amen.